C'est maintenant là que nous devons chercher à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est maintenant. On ne doit pas attendre, dire que non, quand j'aurai tel âge, je vais revenir. Beaucoup parmi nos parents, des âgés qui sont revenus à la mosquée, que nous retrouvons dans la mosquée, c'est parce que la nature les a repoussés. Ils ne peuvent plus aller dans certains milieux. Parce que quand ils vont là-bas, on va les rejeter. Un vieux comme ça ici, parce qu'ils ne peuvent pas aller, ils reviennent vers la mosquée et s'assoient là-bas. Nous, en tant que jeunes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si nous évitons les interdits et nous faisons ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, Dieu va nous protéger par son ombre. Le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Amen. Il continue, la troisième personne, ou troisième homme, il dit, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Un homme dont le cœur est dans les mosquées. Vous avez vu, c'est des comportements qu'on pourra accumuler. Une seule personne peut en avoir. Ça veut dire quoi? C'est le fait de prier toujours à la mosquée. On ne va jamais faire iqam à la mosquée alors que tu n'es pas là. Et quand tu termines aussi, tu ne vas pas te lever directement. Parce que beaucoup, quand ils disent Allah, on dit assalamu alaikum, ils se lèvent. Cependant, il y a des choses à faire là-bas qui sont de la sunna. Le prophète dans un hadith nous dit, si vous dites, vous priez, vous dites assalamu alaikum, tant que vous êtes assis là, en train de faire les subhanallah, des invocations, il y a des gens qui sont là en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner. Mais si vous, ça, quand il s'agit de demander, on dit assalamu alaikum, vous vous levez, vous partez. Non. C'est un moment propice, parce que le prophète dans un autre hadith nous dit, les moments les plus importants, un des moments les plus importants où les invocations sont acceptées, c'est après la prière. Donc là aussi, on doit faire attention pour venir dans les mosquées, chercher à prier dans les mosquées. On peut prier à la maison, on peut prier au bureau. Mais ce qui est meilleur, parce que nous tous nous cherchons ce qui est meilleur, c'est de prier à la mosquée avec les gens. Car la récompense de celui qui a prié à la mosquée est différente de celui qui a prié seul. Quatrième personne, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَتَفَرَّقَا فِيهِ. Deux hommes qui se sont aimés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou deux personnes. C'est que le lien qui les lie n'est pas un lien matériel. Est-ce qu'on a ça maintenant là? Souvent, quand on dit que telle personne je l'aime, c'est parce qu'il me donne de l'argent, c'est parce qu'il règle mes problèmes quand j'ai des problèmes. Mais Dieu dit, à travers ce hadith, si vous vous aimez entre vous à cause de moi, seulement à cause de moi, et vous vous séparez à cause de moi, la séparation ici, c'est quand vous vous aimez jusqu'à ce que l'un répond à l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la rétribution finale, le jour où la chaleur est vraiment énorme, le soleil est ardent, vous serez protégés, vous serez à l'abri sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous met parmi eux. Et le cinquième homme, وَرَجُلٌ دَعَتُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Cinquième homme, ou cinquième comportement, un homme, donc une femme qui a des moyens, qui a la beauté, qui a tout ce que les hommes cherchent aujourd'hui. Et cette femme l'appelle à la perversité. Il dit non, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne dit pas non, je ne veux pas que tel me voie. Parce que beaucoup parmi nous, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. On dit que non, je ne veux pas que mon beau me trouve ici, ou mon directeur me trouve là,
ou telle connaissance me trouve ici, je ne peux pas. On doit, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a dit non, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce que vous avez peur que telle personne vous trouve là-bas, ou telle autorité vous trouve là-bas, le jour de la rétribution finale, Dieu va vous récompenser en vous mettant sous son ombre. Et tous ceux-là qui seront sous son ombre entreront dans le paradis. Que Dieu nous mette parmi eux. Chers frères et sœurs en islam, vous savez, nous les jeunes maintenant, la chose, vous allez voir quelqu'un, il ne boit pas, il ne fume pas. Mais rares sont ceux-là qui ne suivront pas des femmes. Que Dieu nous protège et il nous guide vers le droit chemin. Personne ne veut que sa sœur ne soit suivie par un homme, ou sa femme ne soit suivie par un homme. Mais pourquoi nous suivons les femmes des autres, les sœurs des autres? On doit mettre ça dans la tête. C'est ce que nous devons chercher souvent à réfléchir. Pourquoi Dieu nous dit réfléchissez, vous qui avez l'intelligence, sur ce que vous faisiez. Vous êtes prêts à voler, mais vous ne voulez pas qu'on vous vole. Vous êtes prêts à détourner, mais vous ne voulez pas qu'on vous détourne. Voilà. Tout ça là, nous devons voir ça, que c'est que Dieu, quand il met une règle, nous ne devons pas dépasser. Fahzaru, ayez peur de Dieu. Sixième personne, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta lam yaraha yadahu al-yusra. Un homme qui fait un sacrifice, il cache le sacrifice qu'il fait jusqu'à ce que, de tel point que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné. C'est comme ça on fait des sacrifices. Pas pour se sortir et dire aux autres, ou quand on fait la télé, on fait sort dans les médias, dans les réseaux sociaux, j'ai fait un don de tel kilo. Non. Si vous l'avez fait pour les médias, si les médias ne vous payent pas, vous n'aurez rien chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous protège. Mais il est aussi permis, bien sûr, de montrer un sacrifice dans l'islam. Mais quand il s'agit d'inciter les gens à faire la même chose que vous. Imaginons quand on dit on veut construire quelque chose ici pour les démunis, ou refaire une route, ou une mosquée. Vous avez les moyens, vous dites devant tout le monde, voilà, moi j'ai donné tel, pour inciter les gens à faire la même chose que vous. Si c'est dans ce cadre, Dieu voit, lui ce qu'il voit, c'est ce qui est dans le cœur. Vous serez récompensé. Mais si vous l'avez fait pour qu'on dise que tel a été le premier, lui il a donné 50% de montant, vous n'aurez rien le jour de la rétribution finale. Que Dieu nous protège. Le septième, qui est le dernier, warajulun zakar Allah fadat aynah khawfa min Allah. Un homme qui est assis seul dans un milieu vide, lui seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle de ses créatures, il se demande jusqu'à ce qu'il pleure. Il ne pleure pas parce qu'il a peur, mais il pleure en pensant à ce que lui il fait. Pour qu'il atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et enseigne-les que je suis le prophète. S'ils obéissent à ça, enseigne-leur, dites-leur que Dieu les a prescrit la prière ou les 5 prières pour le jour et la nuit. S'ils obéissent à ça, informe-leur que Dieu leur a aussi prescrit l'aumône.
L'aumône, c'est quoi? Et tu vas leur dire, c'est de prendre, que les riches prennent leur argent, une partie de leur argent, et donner à leurs pauvres. On a dit, l'objectif, c'est pour se purifier. Purifier son âme, purifier son argent, mais aussi créer des liens d'amitié entre les riches et les pauvres. Imaginez que vous, toute l'année, vous ne faites que bénéficier et avancer en argent, avancer en construction, avancer en biens. Mais vous avez des frères à côté de vous qui n'ont pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les pauvres iyalullah, al-fuqara iyalullah, que les pauvres sont de la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces pauvres-là doivent avoir quelque chose de l'argent que vous bénéficiez. Pour dissiper les haines qui peuvent se passer, qui peuvent se produire dans les cœurs des pauvres contre vous, et aussi créer des liens d'amitié entre vous. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour à Muaz d'aller enseigner là-bas à Yémen. Dans un autre hadith, le prophète dit, si vous refusez ou vous ne refuserez de donner l'aumône, que Dieu va empêcher la pluie de venir. N'aurait été les animaux, Dieu allait empêcher la pluie de tomber ou de pleuvoir. Donc c'est important pour nous de faire quoi? De sortir l'aumône, ce qu'on a à la maison, ce qu'on a dans nos comptes bancaires. Mais il faut que ça fait 1 an avec toi. 1 an. Vous avez dans votre compte 51 877 000 et quelques. Pendant 1 an, vous gardez ça dans votre compte bancaire ou vous l'utilisez. Dieu vous dit de sortir ça, de prendre l'aumône dans ça et donner aux pauvres. Et ça sert à combien? Ça sert à 1 296 936 francs. Quelqu'un qui a 51 800 et quelques. Mais pour nous faciliter aussi de connaître ce que nous devons faire sortir, il y a une règle. Elle est très simple. Tout montant que vous avez, tout montant, divisez-le par 40. C'est la règle, elle est simple. Tout montant que vous avez, vous divisez par 40. Tout ce qui sortira, c'est ce que vous devez faire sortir comme aumône. C'est très facile. Au lieu de faire un calcul, monter, descendre, c'est ce que nous allons faire. Tout montant qu'on a, on divise par 40. Les résultats, c'est ce que l'argent là qu'on va prendre et donner aux pauvres. Mais qui sont ces pauvres? Est-ce qu'on peut donner l'aumône à son frère? Oui. S'il est pauvre, s'il est nécessité, vous pouvez le donner. Mais s'il ne vit pas sous votre toit, mais s'il vit sous votre toit, vous ne pouvez pas le donner. Et l'aumône aussi, on commence par les pauvres qui sont avec nous. Je veux dire, dans nos quartiers, il ne faut pas prendre l'aumône ici et amener ça chez vous jusqu'à Bella. C'est les pauvres avec lesquels vous vivez là. Parce qu'on a dit c'est une façon de créer le lien entre vous et les pauvres qui sont autour de vous. Dissiper toute haine entre vous. C'est l'objectif. Vous purifiez et purifiez votre argent. En le faisant, vous avez fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire. Mouton ou chèvre, vous devez faire sortir là aussi un mouton ou une chèvre.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم يسر لنا أمورنا كلها واقض حاجاتنا كلها واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وادخلنا جنة الفردوس وتوب علينا تواب رحيم. Que Dieu nous protège nos autorités. Que Dieu nous pardonne nos dévanciers, pardonne nos mères, nos sœurs et nos oncles, nos tantes, ainsi que tous nos dévanciers qui sont déjà partis. Ya Rabbal Alamin, wadkhilhum jannatal firdaus alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat. Maghdubi alayhim waladdallin. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا مما كان في تلاوته من الصحوة والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو ضيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جذم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على تمام والكمال والمحذب من كل إلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تأخذنا يا مولانا اللهم ارزقنا بفضل من قرأه مؤديا حقه مع أعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والأذمان ونبهنا قبل المنايا عن النوم الخفلة ونبهنا عن والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطينا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالإيتاء والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.